bienvenue sur les antennes de Canal Bio International, bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité. Ce soir, nous référons justement le sacre des Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun a été sacré champion d'Afrique 2026, la 14e édition de cette compétition qui s'est déroulée du côté du Maroc. Et ce soir, justement, on reviendra pour essayer de comprendre la recette de ce sacre, premier titre de l'exécutif actuel sur le plan continental. On ne reparlera pas du titre de la francophonie, mais est-ce que justement ce premier sacre de l'exécutif actuel peut-il davantage permettre d'en gagner ou d'engranger davantage? On en parlera avec nos invités, mais on refera justement la compétition des Lions et on se posera une seule question ce soir. Est-ce qu'il y a eu la naissance d'une véritable équipe à l'orée justement de cette compétition? On en parle avec nos invités ce soir. Permettez-moi d'accueillir nos invités. La toute première, c'est une amie du service des sports du Canal Bio International et Suite FM, Manuela Etok. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les copanélistes que vous allez vous charger de présenter. Bonsoir également à ceux qui nous regardent depuis la maison. Tu vas bien? Pas très bien, grippé, je crois que ça s'entend en ma voix, mais ça va. Au-delà de tout ça, tout va bien. Ça va? Où en est-on avec le projet Ellen Food? Bon, vous savez, on a pris un petit temps de pause. C'était un besoin de restructuration, effectivement, mais ça tire déjà à sa fin. Okay. La restructuration a été faite. Ce qu'il y avait comme petit manquement, on a trouvé à avoir des solutions et je crois que vous serez servis de la meilleure des façons. Merci infiniment Manuela, merci pour ta disponibilité. Autre invité ce soir, c'est Eric Gimbous, analyste des questions de sport. On a l'habitude de l'avoir sur nos différents plateaux. Eric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal. Ça fait un petit bout, on ne t'avait pas revu par ici. Non, je pense quand même que ça fait 3 semaines. Ok, bon, attendons de voir. Et on a justement gardé le meilleur pour la fin, Raphaël Labouème, analyste des questions de sport. C'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons ce soir. Raphaël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal International. Bonsoir à mes copanélistes et puis merci de m'avoir invité. Tu vas bien? Très fatigué, je suis rentré d'Abidjan hier dans la nuit et j'étais debout très tôt ce matin pour assister à l'inauguration des nouvelles infrastructures qui ont été réalisées par la SCDP. Je profite de cette occasion pour féliciter chaleureusement la directrice générale de la SCDP et le ministre de l'eau et l'énergie qui font un travail exceptionnel pour que les Camerounais soient toujours ravitaillés en temps et en heure en produits pétroliers. Merci infiniment Raphaël pour ta disponibilité. Vous êtes au courant qu'on jouera la Côte d'Ivoire en amical le 3 octobre prochain. Je reviens d'Abidjan et j'étais avec certaines personnes de la fédération. On vous a vu avec le sélectionneur. Voilà. Donc, j'étais un peu au parfum de tout ça. C'est bien, ça travaille, ça commence à travailler enfin. Ok, on en reparlera au moment venu. Merci infiniment mon cher Raphaël. Monsieur Transition et derrière on s'intéresse à la pause actu. Ce soir, on va faire un tour de table en 1 minute ou 60 secondes chacun. Le gardien de but des Lions indomptables du Cameroun international camerounais Fabrice Ondoa, 30 ans, a officiellement signé en août 2026, c'est-à-dire début août, avec la formation du Birkirkara FC, un club de première division de Malte, après avoir évolué avec la formation du Raboniki en Macédoine du Nord. Fabrice Ondoa va connaître un nouveau chapitre dans sa carrière, un nouveau challenge, celui qui avait permis au Cameroun d'aller chercher la 5e étoile. On se rappelle de la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'était au Gabon avec la génération Adolphe Teke, Michael Gadeux, Benjamin Mokanjo, justement le capitaine, Nicolas Nkoulou. On peut en citer justement un paquet de joueurs, mais on va commencer, on fait un tour de table en commençant par toi Manuela. Fabrice Ondoa, nouveau challenge, ça permet aux joueurs d'être en activité, d'être en jambes.
Oui, mais est-ce qu'après, je crois que la question qui allait venir derrière, je commence déjà à vous connaître, Mathieu, c'est est-ce qu'il pourra candidater à une place en sélection nationale avec cette nouvelle destination? Je pense qu'il y aurait certainement mieux à cette position. C'est déjà bien pour l'international camerounais, occasion pour lui, vous l'avez dit, de se remettre en jambes. Ça fait du bien de le voir reprendre des couleurs. On espère qu'il arrivera à retrouver le meilleur de sa forme, mais pourquoi pas aller chercher autre chose ailleurs pour pouvoir revenir en sélection nationale, parce que je pense que le niveau sera assez serré dorénavant. Pour vous, Malte, c'est pas au niveau pour un retour en sélection? Je dois être politiquement correct ou dire la vérité? Oh, j'en sais rien, je vous laisse, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Le politiquement correct, je dirais pourquoi pas, il arrivera à se relancer certainement et revenir, mais en vérité non, ça ne permet pas à un joueur du niveau de Fabrice Ondoa de revenir en sélection nationale. Et si le sélectionneur décide autrement? Ce serait assez risque et péril tout simplement. Ok, et Eric Gimbouz, rapidement, sur cette nouvelle aventure du côté de Malte pour Fabrice Ondoa? Oui, Mathieu, vous l'avez dit, hein, c'est aventure, oui, mais je ne pense pas que c'est un championnat qui peut permettre à un joueur de ce calibre de pouvoir revenir réellement en forme. Parce que pour ma part, que de s'exiler, pourquoi ne pas revenir au pays et se relancer normalement? Bon, c'est un choix. Vous le proposerez quel club? Non, je ne le ferai pas, mais je pense que au jour d'aujourd'hui, oui, mais il y a la Colombe, il y a par exemple la Dynamo, il y a Coton Sport, il y a non. Voilà, apparemment on me connaît sur le plateau, mais bon, non, nous avons un championnat qui peut permettre à un joueur comme celui-là de pouvoir se relancer. Il n'y a rien de mal à cela. Okay. Bon, mais maintenant il a fait son choix. Nous sommes obligés de le respecter tout simplement. Ok. Raphaël, un mot sur cette nouvelle destination, Fabrice Ondoa? Après la Macédoine du Nord, Malte, mais néanmoins il regroupe du temps de jeu. Alors, moi ce que je pourrais dire, parce que je crois que si je ne le dis pas, je m'en voudrais en sortant de ce plateau, je crois quand même que il faut se questionner sur les choix de carrière de ce jeune homme qui, après la Coupe d'Afrique 2017 qu'il a fait où il a été impérial, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'il a pu passer à côté d'une si belle carrière professionnelle qui lui tendait les bras. Alors, on se demande, est-ce qu'il est mal entouré? Est-ce qu'il a eu des agents incompétents? Parce qu'il avait quand même un certain niveau. Il a fait une certaine Coupe d'Afrique où il a été l'un des acteurs majeurs de la victoire finale des Lions indomptables. Donc, moi, je crois que c'est ce que je regarde le plus. Après, tout le reste, tous les choix qu'il fait sont incompréhensibles. Maintenant, de façon objective, je crois que le Copadenis a dit quelque chose de pertinent. Au lieu d'aller dans des pays où on ne te voit jamais, on t'oublie à la limite, tu reviens au Cameroun, tu vas à Coton Sport, parce qu'il faut le dire. Je te coupe pas, Raphaël, mais c'est un championnat avec indice UFA. Bon, ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Okay. Je veux quand même vous rappeler que Zambouangui a quitté Coton Sport de Garoua pour être le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc voilà le petit Avom qui est parti de Faux Vazu, qui est aujourd'hui en train de postuler pour se retrouver peut-être à Chelsea. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut que les gens arrêtent d'avoir ce complexe. Le championnat du pays, peut-être, il a des limites qu'il a aujourd'hui, mais je pense que c'est en ayant des joueurs comme ça qui peuvent avoir le courage de revenir jouer localement, aussi qui va faire que le championnat camerounais va retrouver les lettres de noblesse qu'elle a eues dans le passé. Donc je crois que tout ça, c'est une question de choix. Et puis la fédération également doit jouer un rôle à accompagner ces joueurs-là qui ont eu une certaine carrière en équipe nationale, qui ont une baisse de régime. Ça peut arriver. Il y a des joueurs qui sont peut-être brillants mais qui n'ont pas de chance. On sait que le football professionnel est très abstrait. Parfois, pour certains, c'est linéaire pour d'autres, mais pour certains, il faut passer par certaines voies qui sont un peu complexes. Donc, je crois quand même que la fédération a un rôle à jouer là, à ce niveau, en faisant revenir des joueurs comme ça, qui ont quand même un label Lions indomptables, parce qu'aujourd'hui, Fabrice Ondoa, qu'est-ce qui lui reste? Quand on parle de lui, la seule chose à laquelle on se souvient, c'est la Coupe d'Afrique 2017. Qu'il a gagné. Donc, la fédération pourrait jouer un rôle en les encourageant à venir en disant, toi, t'es jeune, tu as fait une Coupe d'Afrique exceptionnelle. Même pour le vestiaire, tu peux être important. Même pour encadrer les jeunes qui viennent en équipe nationale, tu es important. Mais pour ça, on a besoin de te voir, on a besoin de te voir en jambes. Et ne serait-ce que pour ce qu'il a fait en 2017, s'il joue au pays, on a des arguments pour l'appeler en équipe nationale. Parce
Parce qu'on va dire, voilà, il va peut-être pas postuler pour être titulaire, mais ce gars-là, avec son vécu en équipe nationale, il peut encadrer les jeunes et ça peut se justifier. Mais comme la copanéliste a dit, aller à Malte, jouer en première division, on ne te voit jamais, ça peut être très compliqué de justifier sa venue en équipe nationale. Merci infiniment. Monsieur Transition et derrière, on s'intéresse à l'actualité autour des Lions indomptables. Parle là des Lions indomptables du Cameroun qui se sont imposés avec la manière lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine qui s'est déroulée au Maroc. Le Cameroun a battu le Malawi 3-0. Une grosse performance des filles de Valentine Guélé qui a offert à l'exécutif actuel son premier sacre continental. Les filles amenées par Aboudi Onguéné, parce que naturellement elle est capitaine des Lions indomptables du Cameroun, ont réussi justement à briser le mythe d'abord du Nigeria en quart de finale avant de s'imposer en demi-finale et rapidement aller chercher ce couronnement face au Malawi 3-0. Monsieur, on va faire un tour d'étape et je commence par toi, Manuel Aitok, en évoquant ce sacre. Pour toi, quelle a été la recette de ce sacre? Aussi simple que ça. Déjà, je tiens déjà à féliciter une fois de plus encore ces joueuses qui se sont données à 800 000% pour nous ramener ce trophée. La recette de ce sacre, c'est tout simplement la cohésion d'un groupe. C'est tout simplement des filles qui se sont dit qu'on a un honneur à aller défendre. Des filles qui se sont dit c'est notre occasion, c'est notre moment, essayons de prouver ce qu'on a à prouver. Parce qu'on me dira certainement, j'ai vu comment ça allait un peu dans tous les sens en voulant attribuer cette belle victoire des Lions à des personnes. Non, cette victoire n'est attribuée à personne si ce n'est aux Lions elles-mêmes. Vous allez m'excuser de m'étendre un tout petit peu sur le sujet, c'est-à-dire de prendre 3-4 secondes en plus. Vous avez on m'a dit que on a quand même une équipe qui a connu de troupes qu'on connaît. On rappelle, c'est bien de rappeler l'histoire de la qualification, encore de la participation de ces Lions. Remercier. Effectivement, après derrière on a le repêchage de cette sélection. On a l'intérimaire Mike Doumou qui essaye tant bien que mal de tenir la barque, mais ça ne va toujours pas. On a ce nouvel exécutif donc qui est porté à la tête de cette sélection avec Valentine Guélé et Monsieur Lipov qui est le coordonnateur. À partir de là, on arrive à même produit quelque chose de bien, ça il faut le dire. Le temps de préparation n'a pas été optimal. En termes même de sparring partner, on n'en a pas eu véritablement. Je crois que avant d'aller discuter cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, on a joué un match amical. C'était contre le Bénin. Voilà, c'était contre le Bénin. Et lorsqu'on arrive en compétition, pour tous ceux qui ont eu la grâce de suivre la compétition ici sur Canal D International, parce qu'on était ensemble du début jusqu'à la fin, il était clair que je mentionnais déjà qu'on voyait une équipe expérimentale, c'est-à-dire on essayait d'expérimenter quelque chose. Il faut le voir lors des 2 premières rencontres de la sélection camerounaise, beaucoup de failles. On a une équipe qui arrive à parfaitement jouer, bon parfaitement c'est encore trop dit, mais qui arrive à jouer quand même pendant les premières 45 minutes de jeu et après les autres 45 dernières minutes c'est assez brouillon. On n'arrivait pas à facilement se trouver, notamment entre le milieu terrain et l'attaque. Véritablement on expérimentait quelque chose avec Valentine Guélé et M. Lipov. Moi je veux le tirer également un grand coup de chapeau parce que ce sont des coachs qui ont su remanier, si je peux le dire ainsi, leur équipe au fur et à mesure de chacune des rencontres. C'est-à-dire on constate qu'il y a une faille, on essaye de trouver des solutions, on apporte des ajustements et c'est ce qui a porté même avec l'équipe finale que l'on a eue. On a l'ossature, on a aujourd'hui l'ossature même de la sélection féminine du Cameroun qui pourra peut-être aller créer également la surprise du côté du Brésil. Alors, il est donc inadmissible qu'on attribue cette victoire à des tierces personnes au nom de je ne sais trop quoi. Ce sont les Lions qui se sont donnés à 100%. On me dira que ok, le choix du sélectionneur c'était un choix fort. J'attribue ça à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Et son exécutif, c'est un choix fort qu'ils ont fait. Mais faisons un 350 degrés et allons voir la sélection marocaine qui avait quand même dans ses rangs l'ex-champion du monde avec la sélection espagnole. On peut avoir Pep Guardiola sur le banc de touche, mais
si les joueuses ne se donnent pas à 100%, rien ne se passera. Alors, bravo à ces Lyon qui ont su avoir les potentialités et les capacités d'aller chercher ce trophée. Eric Gimbous, on parle là de ce sacre, on parle là de la performance des Lions indomptables du Cameroun. La recette, c'est quoi? La cohésion, le choix fort du sélectionneur, le choix fort du président de la fédération de nommer un coordonnateur et un sélectionneur à la veille de la compétition parce qu'il n'y a pas eu de round d'essai. Rapidement, c'était place à la compétition. Je dirais d'abord mes félicitations à ces joueuses, sincèrement, qui ont défendu les couleurs de notre nation jusqu'à l'ultime seconde. Vraiment, toutes mes félicitations. Et mes félicitations iront également au staff en général et à la Fédération camerounaise de football. Okay. Parce que si on veut dissocier cela, pour ma part, c'est incompréhensible. Elle l'a si bien dit, c'est cet exécutif qui a fait des choix forts à la dernière minute. Et pour le sacre, je pense qu'en toute chose, il y a une vision. Il y a une vision et c'est tout un projet. Maintenant, cet exécutif qui arrive a voulu mettre, déjà, n'oublions pas qu'elles ont fait quand même, ces filles-là, elles ont fait pratiquement 1 mois, 3 semaines à Bankomo. Je pense que j'ai fait quand même 2 tours de ce côté-là. 1 mois, 3 semaines. Une préparation plus ou moins intense. Malheureusement, on n'a pas fait de match amicaux d'eau. Il y avait ce problème de cohésion, mais les filles ont su gérer cela. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la victoire est là. Moi, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je ne vais pas dire la victoire appartient à X ou à Y. La victoire. C'est la victoire du peuple camerounais. C'est la victoire du peuple camerounais. C'est la victoire des filles. C'est la victoire du peuple camerounais. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on taise un peu à chaque fois, on veut trouver des choses qui n'ont peut-être pas. Ou bien qui ne vont peut-être pas aider la sélection. Aujourd'hui, nous avons l'ossature et c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler pour cette Coupe du Monde. Puisqu'il y a une échéance qui arrive dans un an. Voilà. Donc, essayons de taire des querelles inutiles. Le sacre est là et bravo au Lyon, bravo à la FECAFOOT. Raphaël, comment on explique, comment justement on comprend, quelle est la recette de cette incroyable épopée, de cette sélection-là qui arrivait au Maroc avec des appréhensions, qui arrivait au Maroc où on avait des doutes, qui arrivait au Maroc où on se disait, mais finalement, cette équipe, est-ce qu'elle va réussir à renverser, à nous surprendre? Mais attention, au soir de cette compétition-là, c'est le Cameroun qui va chercher le Graal. C'est le Cameroun qui va chercher ce titre de champion d'Afrique. De mon point de vue, on devrait faire un constat, une analyse froide et arriver à des conclusions qui pourraient satisfaire tout le monde. Comment? Il faut déjà, moi je vais déjà féliciter le président de la FECAFOOT. Vous savez, je ne suis pas un flagonneur. Je suis quelqu'un qui est assez objectif dans ce que je dis parce que la seule chose que nous avons, nous qui faisons les plateaux télé, qui avons une certaine visibilité, les gens nous écoutent. Si on n'est pas sérieux, on n'est pas objectif, les téléspectateurs aussi s'en rendent compte. Et je pense que si jusqu'à aujourd'hui j'ai une certaine crédibilité, c'est parce que les gens sont unanimes à dire que je suis quelqu'un qui est froid quand je fais des analyses. Je vais dire quelque chose qui va surprendre peut-être, mais je crois que le président de la fédération a tiré les leçons de l'échec de l'équipe nationale homme. De la dernière CAN? Non, la non-qualification. Pour la Coupe du Monde? Pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire que sans faire de bruit, comme c'est quelqu'un qui a un certain orgueil, il a fait son analyse sans faire de communication là-dessus. Il s'est dit, il faut que je prouve que si on me laisse vraiment les mains libres, je peux avoir des choix gagnants. Et c'est à ce niveau qu'il faut vraiment le féliciter. Parce ils ont eu l'intelligence de prendre un entraîneur étranger qui connaît bien le football européen par rapport à nos joueuses qui jouent en Occident. Et il a pris une dame qui maîtrise bien le championnat local. Et ce mélange-là a pris la mayonnaise, a pris en plus de ça
Il leur a donné les mains libres. Il faut souligner, il faut rappeler aux téléspectateurs que la préparation de cette équipe nationale ne s'est pas faite dans un eau calme. Il y a eu de l'eau trouble. N'oublions pas qu'il y a des cadres de cette équipe qui ont fait défection. On n'a jamais su la vraie raison pour laquelle, par exemple, Adjara est parti de la tanière, mais il se dit que lors de leur réunion, il y a des choses qui ont été dites. On a dit aujourd'hui il n'y a plus de star dans cette équipe, tout le monde vient être au service du groupe. Oui, mais là on attend. Donc, il n'y a toujours pas eu de communication officielle. Non, enfin, c'est ce qu'on peut percevoir vu comment l'équipe a été constituée et comment elle a joué. Et en observant le match, moi je vous suivais tous les soirs. Quand on observe comment cette équipe a joué sur le terrain, les remplacements qu'il y a eu souvent eu, la manière dont les remplaçants se sont comportés, la manière dont les titulaires se sont comportés en sortant, on s'est rendu compte qu'un groupe était en train de naître et que cette équipe vivait bien et qu'elle jouait ensemble. Les filles couraient les unes pour les autres. La question qu'il faut se poser, est-ce que si c'était un autre staff qui avait été mis là, qui n'avait pas pris les bonnes décisions, est-ce qu'on aurait ce résultat? La question est là, il faut se la poser. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi je lis beaucoup ce qui se dit sur Internet. Qu'on aime Samuel, qu'on ne l'aime pas, on peut quand même lui attribuer une partie du mérite de cette victoire. Deuxièmement, le staff technique. Un staff courageux. Parce qu'il faut quand même être courageux pour dire à Njoya Adjara, si tu n'acceptes pas les conditions, les nouvelles règles, tu es libre de partir. Il faut prendre ce risque, il faut être courageux. Parce que de l'autre côté, comment les Camerounais auraient réagi si les Lions n'avaient pas gagné cette CAN? Est-ce qu'aujourd'hui, le débat ne devait pas être, si Adjara était là, est-ce qu'on n'aurait pas fait une très bonne performance? Donc, il faut saluer le courage du staff technique, il faut saluer leur courage, et il faut se dire que nous devons tous arriver à cette conclusion. Quand on laisse les gens travailler, quand chacun reste à sa place, on peut avoir des résultats. Qu'est-ce qui se passe? Faisons le parallèle avec 2017 au Gabon. C'est dans les mêmes circonstances. Ces filles sont parties du Cameroun dans l'anonymat. Elles sont parties dans l'anonymat. Personne n'y croyait. Mais l'avantage qu'il y a dans cet anonymat, c'est qu'il y a une forme de sérénité qui permet au staff de travailler dans la sérénité, dans la discrétion. Et aussi, il faut souligner l'accompagnement du gouvernement. Parce que les filles, en allant au Maroc, elles ont eu la totalité de leur prime de départ. Ça aussi, il faut le souligner, parce que le sportif qui va dans une compétition en ayant déjà une partie de son pactole a toute la motivation psychologique pour affronter toutes les difficultés à laquelle ils vont faire face. Donc je crois que tous les ingrédients ont été mis pour que cette équipe fasse des bonnes performances. La fédération a joué son rôle à merveille en choisissant le bon staff. Le gouvernement a mis les moyens adéquats à la disposition de l'équipe, et il y a eu donc cette sérénité qui a permis que les résultats on est. Maintenant, le déroulé de la compétition à lui-même, le déroulé de la compétition, parce que c'est important. Comme elle a si bien dit, elle a tout dit, elle a parfaitement bien dit les choses. On a vu une équipe naître au fur et à mesure. Et ce qu'il faut souligner, et ce qu'on a vu à la fin, c'est que cette équipe a fait un travail foncé, comme il a dit M. Ngibous, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Contre le Maroc, on aurait pu perdre. Mais pourquoi on ne paye pas le match? Parce que physiquement, les Lions sont au point. Jusqu'à la fin des prolongations, physiquement, elles tenaient le match. Et c'est pour ça que les Marocains qui étaient techniquement supérieurs n'ont pas pu faire la différence. Donc, vous voyez une succession de bons actes posés au bon moment, au bon endroit, amène un résultat auquel personne ne s'attend. Moi, je vais conclure en disant quoi? C'est qu'il faut que les Camerounais prennent ce résultat, l'analyse. Quand je dis les Camerounais, y compris le gouvernement, et qu'on se dise, on ne peut pas avoir de résultats de performance dans le désordre. Voilà une équipe à laquelle personne ne pouvait miser une pièce, qui nous a ramené la CAN. Mais pourquoi elle nous ramène cette CAN? Parce que ce qu'on dit toujours, c'est qu'au Cameroun, le talent, il y en a. La mentalité camerounaise est telle que, à
tout moment, les Camerounais peuvent avoir des résultats extraordinaires. Il faut simplement leur donner les ingrédients qui leur permettent de mettre à profusion leur talent. Et je félicite donc les joueuses qui nous ont fait plaisir. Moi, j'étais sur le plateau télé de la télévision nationale ivoirienne. Les Ivoiriens, ils étaient très fiers de voir le Cameroun gagner cette CAN. Ils nous supportaient d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils voient des similitudes dans les Lions indomptables à leur équipe. Parce que je crois qu'eux aussi ils ont été repêchés en allant à cette compétition. Donc je crois que les Camerounais doivent être vraiment fiers, parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens seront fiers de voir le Cameroun avoir gagné. Les gens seront en admiration, la manière dont cette équipe a joué. Et je vais conclure donc en disant que, parce que c'est la prochaine question, un groupe est né. Et le meilleur match de cette équipe, c'était pendant la finale. Je crois que c'est le match... Face au Malawi? Face au Malawi, c'est le match le plus abouti, où on a vu une équipe qui a mis ses performances physiques, tactiques, techniques et sa bonne lecture du jeu, que ce soit les attaquants, les milieux de terrain et les défenseurs. Et là, je dis, on a une équipe qui est née. La discipline qui a été imposée au départ doit être le socle qui constitue dorénavant le baromètre de cette sélection, et je crois qu'on pourra faire des bonnes performances en Coupe du Monde. Merci infiniment, Raphaël. Là, je vais me tourner vers la réalisation. Est-ce qu'on peut écouter Mathias Nana, qui a été le directeur du projet autour de la Guinée Super League, et qui a vu le jour lors des saisons 2022, 2020-2021, 2021-2022 pour les deux premières éditions autour du projet de la Guinée Super League. Est-ce qu'on écoute Mathias Nana, où on va d'abord avec nos partenaires du Paris Mutuel Urbain Camerounais? On va au PMUC, Aïdjo? Qu'est-ce qu'on fait? Ou on écoute Mathias Nana? On écoute Mathias Nana, ou on va au Paris Mutuel Urbain Camerounais? Bon, allons pour le Paris Mutuel Urbain Camerounais. Clin d'œil à nos partenaires, la course des chevaux. À tout de suite. PMUC.cm, la destination ultime pour les paris en ligne. Plonge dans l'univers du sport, du casino, des courses hippiques et des jeux virtuels. Profite des meilleures promotions et maximise tes gains. Joue et gagne dès maintenant sur www.pmuc.cm. Disponible en application mobile. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. Bonsoir messieurs, bonsoir. Messieurs, bienvenue au direct des courses de chevaux sur Canal 2 International. Alors, Cabourg sera l'hôte du Quintet Plus en masse commune internationale de ce vendredi, qui va se disputer sur une distance de 2750 mètres. Le prix d'Argentin, support de cet engagement, est une épreuve de trot attelé réservée à 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans. C'est parti. Autocrator, Paul Poquin, c'était pas lui la fois précédente. Non. Si vous montez. Allez, sur les ordres pour le quintet. Starter à dire, arrêtez-vous. Précisons d'ailleurs que c'est l'avant-dernier quintet. Hein. Le dernier, ce sera vendredi prochain. Avant de retrouver les quintets de Vincennes les vendredis soirs. Vincennes que l'on retrouvera demain pour la réouverture. Il y a eu quelques réunions qui ont été organisées à Anguin et Laval. Mais demain, on retrouve Vincennes avec la Yearling Cup notamment. Non. C'est vrai que Dominique Lecneux là avec Max Ocagne. Oh là là, regardez la prise sur le 13. Ah oui. 5,90 €. 6 chevaux en dessous de la barre des 9 contre 1. Il reste 17 secondes au compteur. Max Ocagne va partir à la corde. Il volte. Et
c'est parti pour le quintet du jour, le prix d'Argentan avec une faute en début de parcours de Dayak qui a perdu pas mal de terrain. Au contraire, Pantocrator a fait preuve de vitesse pour se prendre l'avantage assez facilement aux dépens d'Express Dark qui est deuxième devant le numéro 4 Quesito Durville, alors qu'il y a plutôt le long d'accord de Max Ocagne que le numéro 7 Crystal Pilla vient plutôt à l'extérieur. Jericho Durib a accusé les premiers mètres de course. Il se retrouve assez loin, à l'instar de Knock on Wood, à l'instar également du numéro 2 Nelson Greenwood. C'est une très grosse prise un peu avant le départ. Pantocrator a pris un départ canon et donc contrôle l'épreuve avec également bien placé depuis le départ. Le numéro 3 Express Dark, il y a du rythme tout de même avec Quesito Durville qui est en troisième position. Il n'y a pas vraiment de temps mort pour PMC. PMC.cm, la destination ultime pour les paris en ligne. Plonge dans l'univers du sport. Numéro 6, Knock on Wood fait son parcours le long de la corde et les écarts sont assez conséquents. Pointons le favori Kaiser. Il est dans la seconde partie du peloton dans le wagon de la deuxième épaisseur. Il passe devant les tribunes, devant le public de Cabourg et Pantocrator qui a l'avantage depuis le départ avec maintenant Max Okai qui se rapproche progressivement dans le wagon de la deuxième épaisseur qui est au même sur un plateau Crystal Pilla. Ça se passe très bien. On a également Iggy Pop d'Airfray, le numéro 15 qui vient un petit peu plus loin. Côté corps, toujours la présence d'Express Dark qui est sage aujourd'hui avec Yvan Lebel qui vient un petit peu plus loin. Est-ce qu'on va tenter de quitter l'arrière-garde? Franck Tivard se retourne, il est au sulky de l'un des favoris Kaiser, le numéro 8, et qui va peut-être essayer de se rapprocher dans la ligne d'en face. Les drivers qui patientent jusqu'à présent sont en train de se retourner là pour savoir qui va dégainer en premier pour aborder le dernier passage en face. Pantocrator mène sans trop se presser pour le moment même. Si l'allure est assez sélective, Max Ocagne se retire, il perd toute chance alors que le numéro 3 Express Dark est toujours en deuxième position. Quesito Durville toujours un peu froid et lui troisième devant encore Crystal Pilla avec Yvan Lebel. Les 5 premiers se détachent légèrement et personne n'arrive véritablement à revenir de l'arrière. Il fait un numéro Pantocrator. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout pour aborder le bout de la ligne d'en face? Il a toujours l'avantage avec Paul Floquin, mais attention à Express Dark et Mathieu Vautier qui a la course parfaite et puis également Quesito Durville alors que Crystal Pilla qui est en quatrième position. On ne revient pas dans ce quintet. Kaiser néanmoins va tenter de regagner du terrain pour sortir du tournant final et Pantocrator qui a toujours l'avantage. Il a l'avantage depuis les premiers mètres de course. Il va encore bien à la sortie de la courbe. Il est suivi par Express Dark depuis le départ également. Quesito Durville qui se lance à sa poursuite avec Crystal Pilla en quatrième position. Pantocrator qui a toujours une longueur d'avance sur Quesito Durville à l'extérieur. Est-ce que Quesito Durville va pouvoir dominer les trotteurs étrangers? Pantocrator lui offre une belle résistance à l'intérieur. Quesito Durville va faire briller la France dans cette course européenne. La deuxième place pour Pantocrator devant Kaiser, Crystal Pilla et le numéro 3 Express Dark qui vient compléter la bonne combinaison. On se classe en 5e. Quelle forme pour ce Quesito Durville et Gilles Delacour là qui remporte ce quintet magnifique. Regardez aux abords du poteau, il est venu à bout d'un Pantocrator qui a pris un départ canon.
qui a mené cette course, mais qui n'a pas pu résister à la dernière attaque. Quel retour de Kaiser, le numéro 8 qui est 3e, Christelle Pia est 4e, le numéro 7. Mais pour le quintet, c'est Express Dark, le numéro 3 qui s'en empare. Une course en concession, on attend la réduction kilométrique, mais je pense qu'on est allé quand même très vite du départ à l'arrivée. Ah oui, ils ont même accéléré là au dernier passage en face. Les écarts ont commencé à se créer. Quesito Durville qui a eu du mal à se mettre un petit peu dans le rythme, un petit peu froid, et qui a trouvé les ressources nécessaires là pour venir dicter sa loi et dominer le principal animateur, Pantocrator. Kaiser, le moteur d'une belle fin de course également en retrait pour échouer aux portes du quintet. D'Every Time Winner, il faudra s'en souvenir, on va suivre les chronos. Ouais, on imagine un Gilles Delacour fou de joie dans quelques secondes. Rejoignez-nous sur le canal Racing 1 pour le retrouver au micro de Guillaume Luix et les différentes réactions, les analyses de ce quintet, le prix d'Argentan avec dossard numéro 4 définitive. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous invite à aller consulter notre page Facebook dans une quinzaine de minutes, PMUC Vincennes. Merci infiniment à nos partenaires du Paris Mutuel Urbain Camerounais. On parlait tantôt de la Guinness Super League qui a vu le jour, saison 2020-2021, saison 2021-2022 pour les deux premières éditions de la Guinness Super League qui a vu l'émergence de plusieurs joueuses, aujourd'hui footballeuses professionnelles, qui ont été sacrées championnes d'Afrique avec les Lions Indomptables du Cameroun. Je vous propose d'écouter Mathias Nana, qui était le chef projet à cette époque. Il parle de la recette de ce sacre depuis les États-Unis. Effectivement, Mathieu, il est également important de revenir sur les recettes de cette belle victoire. Et moi, je suis allé puiser dans l'histoire en comparant deux périodes, la période de 2015 à 2005 et celle de 2000 jusqu'en 2026 aujourd'hui avec ce sac-là. Et lorsqu'on compare les deux périodes, on se rend compte qu'il y a un dénominateur commun qu'on peut voir de part et d'autre. Et ce dénominateur commun est le championnat de football féminin. La première période 2015 à 2020 avec un championnat pas structuré, enfin un peu moins structuré, un peu moins professionnalisé, avec des matchs moins réguliers comparé à la période de 2020 à 2026 où on a vu tous les acteurs se mettre en branle pour faire du championnat de football féminin, c'est-à-dire la Guinness Super League, le meilleur championnat de football féminin en Afrique. Et vous voyez aujourd'hui qu'avec la constance, la régularité dans les matchs, dans les programmations, la visibilité qu'il y a autour de ce championnat, comment ces joueuses-là se reconnaissent aujourd'hui dans le public, comment le public reconnaît ces joueuses-là, le fait qu'elles aient joué ensemble, que ce soit en Ligue régionale, qu'elles aient joué ensemble en Guinness Super League, qu'elles aient joué également dans des clubs à l'étranger, qu'elles reviennent aujourd'hui défendre les couleurs de l'équipe nationale. Je pense que c'est tout cela. Et je dirais pour terminer que
cette fondation-là est également un rappel pour nous qu'il faut avoir un peu plus de patience lorsqu'on se lance dans de tels projets. Il faut avoir un peu plus de patience dans la mesure où c'est pas du jour au lendemain qu'une équipe se lève pour aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Ça prend des années, et pour le cas d'espèce, ça a pris environ 6 ans pour cette équipe, en passant par la professionnalisation du championnat local et l'éclosion des talents qu'on connaît aujourd'hui. Et pour rappel, Monique Ngok a été la meilleure joueuse de la Guinée Super League, je crois, la saison 2. Naomi Ndo, aujourd'hui, qui est notre espoir, elle a déjà été révélation de l'année lors de la première édition des Awards de la Guinée Super League. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, tout ce qu'on voit autour du championnat local, on ne peut que s'attendre à de meilleurs résultats. Mathias Dana, qu'on écoutera dans nos prochaines éditions en intégralité, puisqu'il a géré les 2 premières éditions de la Guinness Super League, qui avait pour objectif permettre au Cameroun d'avoir une sélection nationale féminine champion d'Afrique. Objectif atteint. Manuel Aetok, je reviens à toi avec la question qu'a répondu Raphaël tout à l'heure. Est-ce qu'on a assisté à la naissance d'une équipe? Bien évidemment, je crois que je l'ai dit dans mes propos. Ça, je crois que c'était à la fin où je disais qu'on a l'ossature qui pourra certainement permettre à l'équipe du Cameroun d'aller surprendre également du côté du Brésil. Mais je veux revenir également sur les propos rapidement de Monsieur Martial, qui a rappelé quelque chose qu'on avait omis sur ce plateau. Parmi les recettes de ce sacre, il y a également la Guinness Super League. On ne peut ne pas parler de la Guinness Super League quand on sait que dans ce staff, il y avait, je crois, 7 joueuses issues du championnat camerounais, dont 3 ont été titulaires à quasi toutes les rencontres. Donc il est improbable qu'on en pense. Et puis il y a la fédération camerounaise de football. Elles sont tellement Ivana Makana, Doudou Smanou qui a également fait ses entrées quelques fois. Elles sont assez nombreuses. C'est 7 quand même. Si on doit commencer à citer, on va s'étendre. Ouais. Il est donc improbable de ne pas parler de cette Guinness Super League. Vous savez, en 2021, lorsque cet exécutif de la fédération camerounaise, en fait, donc, lorsque cet exécutif prenait la tête de la fédération camerounaise de football, le président nous rappelait que le football féminin est en phase de professionnalisation et le football masculin est plutôt professionnel. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt l'élite 1, élite 2 qui sont en phase de professionnalisation. Et la Guinness Super League est professionnelle. Quand on voit ce que les joueuses arrivent à nous offrir, au-delà même de la performance magnifique qu'elles nous ont offerte en Coupe d'Afrique des Nations, quand on voit comment les joueuses arrivent à s'exporter pour celles qui arrivent à être ballon d'or, on a parlé de Marie-Gisèle Gamonga, de Naomi Eto'o, Monique Ngok, les ballons d'or s'exportent mieux que les ballons d'or du championnat masculin camerounais. Donc bravo également à l'ensemble de ces coachs. Mais pour revenir et terminer avec votre question, oui, on a une équipe qui est née, et j'aurai toujours un problème lorsqu'il faudra attribuer les mérites de parler de la Fédération camerounaise de football, du gouvernement camerounais et des joueuses après, parce qu'elles peuvent être mises dans de très très bonnes conditions, je l'ai déjà dit. Elles peuvent avoir les primes qui sont payées à tout moment, je ne sais pas, mais si les joueuses ne sont pas dans le mood de la compétition, on n'aura aucun résultat. Okay. Donc ça commence par les joueuses et le reste suit. Eric, comment on capitalise ce sacre? Non, mais pour capitaliser ce sacre, il va falloir garder l'ossature. Ouais. Parce que si on cherche à casser, ça risque encore de devenir compliqué. Ça veut dire que pour toi, les absents ont tort? Mais à partir du moment où les absents n'ont pas été... en fait, ne nous ont pas... qu'est-ce que je peux dire là? Ne nous ont pas privés de ce titre, mais je dirais que les absents ont tort. Okay. Bon, mais maintenant, peut-être tout le monde ne peut ne pas être là. On peut réajuster ceux qui ne sont pas, parce que tous sont là, tous ont été là. Mais le moment venu de la Coupe du Monde, peut-être il y en aura peut-être certainement qui n'auront peut-être pas de club, peut-être qu'ils ne seront pas en jambes, ou bien qui ne... Donc on peut réajuster un tout petit peu, mais il faut garder l'ossature. Et mon copain d'Élise, monsieur Abraham l'a dit tout à l'heure, la base doit être la discipline. Okay. À partir de là, je pense qu'on pourra aller plus loin. Parlant de discipline, Raphaël Abouem, Valentine Guélé a eu un choix gagnant. Il faut être honnête, il faut se dire la vérité. La sélectionneuse a réussi à conduire les Lions jusqu'au sacre après sa nomination seulement en juin.
Après son arrivée dans la tanière, il y a eu, vous le citiez tantôt, le départ de Mefumutu et Shunjoya Adjara. Comment on capitalise ce sacre et est-ce que les absents ont tort? Non, la vérité c'est que elles ne vont pas revenir. Pour une raison simple. Sourire, mais... Non, pour une raison simple. Déjà, elles sont plus jeunes. Elles sont plus jeunes. Elles mettront qui au banc. Ce qu'il faut souligner, et là je suis d'accord avec la copanéliste, c'est que l'équipe qu'on a vue, les filles les plus brillantes sont les plus jeunes. Ok. Elles sont les plus jeunes. Elles ont fait les preuves en faisant preuve de discipline, de respect pour le maillot, de respect pour leurs entraîneurs et respect pour la nation. Et je pense que même par orgueil, par dignité personnelle, celles qui sont parties parce qu'elles estimaient que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elles restent. Même si officiellement, je dis... Non, écoutez Mathieu, on n'est pas là pour faire la politique. On constate que ces filles sont parties d'elles-mêmes. Okay. Ça veut dire que ce qu'on leur proposait ou le projet qu'on leur a proposé ne leur convenait pas. Okay. Sauf que le projet qui ne leur convenait pas ramenait la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que si elles veulent même revenir, on connaît tous, on a été des sportifs, on sait comment ça se passe à l'intérieur des groupes. Celles qui sont là-bas, on dit que non. Maintenant qu'on est champion d'Afrique, non, on n'a plus besoin de vous. Au moment où on avait besoin de vous, de votre expertise, de votre expérience en tant que nos aînés, vous nous avez lâchés. Maintenant que nous on a réussi sans vous, on va continuer sans vous. Donc je crois que, objectivement, il ne faut pas que celles qui sont parties d'elles-mêmes reviennent parce que ça va faire juste créer du désordre. Voilà, ça va créer du désordre. Quand on pose des actes, on assume. Et il y a, par exemple, je reste avec toi Raphaël et chacun pourra réagir là-dessus en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on fait de la jeune Tiwalis Fresh? Écoute, meilleure buteuse et meilleure joueuse de la Guinness Super League de la saison qui vient de s'écouler. Alors, je crois qu'elles sont quand même un peu différents. Qu'est-ce qu'on fait? Elle vient dans la tanière ou maintenant qu'on a une ossature avec une équipe qui gagne, on dit bon, ça va, basta? Il ne faut pas mélanger les sujets. Ok. Elle, c'est un autre sujet. Ok. Et elle est jeune. Elle est jeune. Oui, elle a l'avantage d'être 18 ans. Voilà, elle a l'avantage d'être jeune. Je pense que, vous savez ce que je dis toujours, tous ceux qui sont les acteurs du sport, quand je dis les acteurs, je mets les journalistes y compris. Okay. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Okay. À un moment donné, vous voyez, on va parler peut-être d'un sujet que vous n'avez pas mis vous voyez le rôle que la presse a joué au cours de cette compétition. Moi, j'ai observé de loin. Pour une fois, la presse a joué un rôle capital parce qu'au début de cette compétition, Madame Guéli Folodi n'était pas au devant de la scène. Il a fallu que la presse fasse tout un ramdam en rappelant à la fédération que ce n'est pas le monsieur là que vous nous avez présenté comme étant sélectionneur, c'est Madame Guéli. Laissez Madame Guéli prendre ses responsabilités. La presse a tellement parlé que le président Eto'o a écouté et il a pris la décision de mettre Madame Guédé devant et avec beaucoup de réussite. Donc je crois que même pour le cas de la jeune dame, il y a des démarches que tout le monde peut entreprendre en disant on a une jeune fille qui est talentueuse, peut-être qu'à un moment elle a eu un comportement qui n'est pas adéquat, mais il faut lui donner une chance parce qu'elle est jeune. La jeunesse, ça fait parfois des bêtises. Si nous tous on nous tenait rigueur de toutes les bêtises que nous avons faites quand on était jeunes, est-ce qu'on serait peut-être les hommes que nous sommes aujourd'hui? Okay. C'est pas comme quand tu as affaire à une joueuse qui a 30 ans. Bon, c'est différent. Okay. Là, on a une jeune qui a 18 ans, qui est talentueuse. Elle a peut-être fait une bêtise, mais passons dessus et donnons-lui sa chance. Ok. Merci infiniment, monsieur. On n'a pas vu le temps passer. Il est bientôt 19h40 et je crois 40 à l'instant où je vais conclure cette émission. On n'a pas vu le temps passer. Mais on poursuit le débat tout à côté sur Suite FM demain à partir de 8h dans le cadre de notre magazine Mégasport. Merci, Raphaël. Merci. Et à très bientôt sur Canal D International, Manuela. J'espère que tu seras à l'attaque dimanche. Pour Constat, bien évidemment. Ok. Eric Gimbou, son expert, pouvoir te retrouver. Je suis à ta disposition. Ok, on vous embrasse très fort. Merci aux équipes de Colin Zouantuan, à Steve Moroy, mais à tous ceux qui nous ont aidés à la production de cette émission. On vous embrasse très fort. On se donne rendez-vous très bientôt sur Canal D International.